Born Podcast. Emma a le courage de faire ce qu'elle aime et d'aller où elle veut pour vivre sa propre vie, loin des normes sociales. Scoutée dans la rue à 17 ans, licenciée en économie et politique, après avoir été modèle pour Dior, cette polyglotte franco-croate a quitté Paris et est devenue influenceuse running un peu malgré elle. Aujourd'hui installée à Milan, Emma est une runneuse à part entière. Et c'est dans le cadre du Marathon de Valence, auquel elle participe pour la marque New Balance, que nous nous sommes rencontrés au Palais des Arts, le long du fameux tapis bleu qu'elle verra le lendemain au bout de 3h23 d'efforts. Anticonformiste par nature, cette citoyenne du monde a accepté de me raconter sa vie unique et passionnante. Emma Pregusic, métier influenceuse, bonne écoute. Salut Emma. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je suis content, je voulais avoir une influenceuse en podcast. Ok. Influenceuse running, ça m'intéresse. Le podcast, je ne sais pas si tu connais un peu, il traite vraiment de tout l'écosystème du running, ça va de l'entraîneur jusqu'à l'industriel et justement en passant par le marketing. Et une influenceuse, ça me fait plaisir d'en avoir une, j'en voulais une. J'ai vu une influenceuse récente, parce qu'avant je ne l'étais pas. Ok. J'ai eu une énorme croissance là, depuis, on va dire, je me suis lancée en juin, tu vois, sur les réseaux et ça a pris d'un coup. Et Donc, justement. en fait, c'est tout nouveau moi. Tu vas tout me raconter. Et dans le monde du running, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a vis-à-vis des influenceurs une espèce d'ambivalence. Je m'explique, il y a on vous aime autant qu'on vous déteste en gros. Je ne sais pas si tu le ressens pas ça. Il y a autant d'admiration que d'animosité envers les influenceurs. Oui et non, on va dire. En fait, moi je le ressens dans le sens où j'inspire moi aujourd'hui les gens dans le running. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent merci Emma pour ton contenu, ça me motive, ça me donne envie de faire de la course à pied. Qu'est-ce que tu me conseilles pour un débutant qui souhaite démarrer, quelle paire de basket choisir? Et d'un autre côté, vu que moi je poste très souvent, tu vois, sur la course à pied, mes entraînements, j'en fais beaucoup parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de temps et que, oui. Merci. Et que ça fait partie de ma vie. Des fois j'ai l'impression de faire culpabiliser les gens de ne pas faire de sport. Ok. C'est pas forcément le but. Moi je le vois plus comme ça. Et... J'ai jamais eu de négativité. J'ai plus reçu des critiques vis-à-vis de mon physique parce que je suis grande et lancée, je suis quand même 1m78 et je suis fine. Tu vois. Ah on va en parler. Ah ouais, donc mais moi j'ai pas le même regard que les gens qui t'envoient des messages, parce que je viens moi de l'athlète perf en fait si tu veux. Ouais. Donc ça en toute modestie, mais je veux dire nous on est plus attirés par le chrono que par tu vois, le sport santé, se mettre en évidence. Et je pense que des gens comme moi, et je peux plaider, je peux m'inclure dedans, je pense qu'il y a vis-à-vis des influenceurs une espèce de forme de jalousie en fait. Parce que peut-être qu'on a, de par notre visibilité, on va dire qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'on a accès aujourd'hui à des dossards, à du matériel complètement. qui est pas donné et qui pour des gens peut-être qui eux sont dans la perte, qui sont des élites, mais qui n'ont pourtant pas de visibilité sur les réseaux, on leur donne rien. Ouais. D'un autre côté, il y a une forme d'injustice et je peux la comprendre. Tu vois. Et ça, tu reçois des messages positifs, tu reçois pas des messages méchants comme ça? Non, j'en ai pas eu des comme ça. Mais d'un autre côté, ta vision des choses, je peux la comprendre. Attends, non, je m'inclus dedans gentiment. Moi, j'insulte personne sur les réseaux, attention. Mais cette opinion-là, un peu de jalousie envers nous, les influenceurs qui débarquons et hop, on a des dossards. Et là, je participe au Marathon de Valence avec New Balance. Parce que du coup, je suis accompagnée par New Balance. Et à ta défense, toi tu débarques pas de nulle part parce que tu veux courir, si j'ai bien compris, le marathon en moins de 3 heures, donc c'est pas, pas donné à tout le monde. C'est mon premier marathon, 3 heures dans l'objectif. Mais c'est déjà, j'avais pas compris. C'est déjà une belle prouesse pour un premier marathon, on va dire. J'espère le tenir d'ailleurs. Donc est-ce que justement tu vas me parler de toi, tu as un nom à consonance croate ou slave. J'ai l'impression que tu viens en Italie, tu parles 3 ou 4 langues, tu fais du mannequinat. Tu vois maintenant, je parle français, croate, anglais et italien. Okay. Et en fait, non, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais j'ai, on va dire, été élevée par mes grands-parents et en fait ma langue maternelle, ça a d'abord été le croate et ensuite le français. Ouais. Parce que mes parents avaient des métiers très prenants et en fait, du coup, la relève a été prise par les grands-parents et du coup, c'est la langue croate. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait en France ensuite mes études. Donc j'ai fait une licence en économie et politique à l'Institut catholique de Paris. Et à côté de cette licence, j'ai commencé le mannequinat à 17 ans.
D'accord. En fait, j'ai été scoutée dans la rue, comme on dit, et j'ai commencé le mannequinat. Scouter, c'est d'accord, recruter? En fait, ça veut dire même pas, je faisais du shopping avenue Haussmann avec une copine, et là, il y a une dame qui m'arrête. C'était pas la première fois, mais avant, c'était des hommes, mais je sais pas, j'avais pas trop confiance. Là, c'était une femme, je sais pas, belle énergie, et je me dis, bon, ok, je l'écoute. Et elle me dit, ça te dirait pas de faire du mannequinat, parce que déjà, à l'époque, j'étais grande, mince. Elle me dit, t'es plutôt bien payée, tu pourrais bien gagner ta vie, et puis t'as un bon profil. Et puis moi, c'est vrai que ma mère, tu vois, elle adore la mode, les magazines, tout ça. Elle a toujours voulu que je sois là-dedans, mais c'est qu'elle n'avait pas de contact, elle est médecin, ma mère. Donc la mode, enfin, elle a personne. Et cette dame-là, finalement, elle m'a recrutée, elle m'a aidée. Ok. Elle m'a formée, celle qui m'a appris à marcher, défiler, comment me présenter à une agence. Une fois qu'elle m'a estimée prête, elle m'a placée dans une agence qui a accepté de me prendre, qui était Lumen à l'époque à Paris. Ok. Chez Opéra. Et en fait, à côté de ma licence, je faisais du mannequinat. Donc j'avais déjà cette double casquette étudiante et mannequin. Et pardon, t'avais 17 ans, t'as quel âge aujourd'hui? J'en ai 26. Ok, donc ça fait une dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, de mes 17 à mes 21, j'ai fait du mannequinat à côté de mes études. Bon, après, j'ai arrêté parce que pour mes parents, les diplômes étaient importants. Donc j'ai arrêté le mannequinat, j'ai fait mon master. Donc j'ai fait en école de commerce à Rennes. Ouais. Et en alternance. Donc j'ai été chez Chanel. Ok. Donc, tu vois, de par en fait mon expérience en tant que mannequin avec mon agence, j'ai quand même travaillé pour Dior, à Zedine Alaya, je suis partie à Hong Kong, en Chine, à Séoul, en Corée. Enfin, j'ai beaucoup voyagé très tôt, très jeune. Grâce à ça, déjà, j'ai amélioré mon anglais. Et j'ai découvert déjà plein de choses. Donc j'avais déjà un bon CV. D'où le fait que j'ai pu rentrer chez Chanel en alternance pendant 2 ans du coup en RP. T'as fait le lien entre économie et haute couture, quoi. Et en fait, ce qui était hyper intéressant pour moi avec Chanel, c'est qu'ils m'ont prise dans l'alternance parce que aussi j'étais croate. Parce que je travaillais pour les pays de l'Est, les marchés de pays de l'Est. Donc la Serbie, la Croatie, Slovénie, Bosnie. Et on avait quelques events du coup dans ces pays-là. Et vu que moi je suis bilingue, du coup c'était le plus facile pour les échanges, etc. Et après, du coup, l'obtention de ce diplôme, je sais pas, j'avais un burn-out de Paris, je sais pas, j'arrivais plus à respirer, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si à 17 ans, j'avais déjà fait tellement de choses, j'avais envie de voir autre chose. Ouais. J'ai tout quitté, du jour au lendemain, je suis partie dans le sud. Ok. À Aix-en-Provence. Pourquoi Aix, tu vas me dire? Parce que j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de nature, et puis j'avais envie de m'épanouir dans le sport. Parce que le sport, ça a toujours été mon truc. Avant le sport, j'en faisais beaucoup du running et par rapport au mannequinat, c'était pour rester fit, tu vois. Ouais, c'est une question que je voulais te poser, ouais. Ouais, tu vois, Après. quand tu fais du mannequinat, tu restes fit, mais bon, si tu veux, on abordera le sujet. Et pourquoi avoir fait du mannequinat à ta carrière professionnelle? C'est trop dur? En fait, aujourd'hui, je regrette un peu. Pourquoi? Parce que, en fait, il fallait mes diplômes. Pour mon père et ma mère, c'était important, tu vois. Et même pour moi, je me suis dit, en fait, le mannequinat, c'est un milieu qui est assez volatile. C'est un milieu très compétitif. Oui. En fait, on est tellement nombreuses, les mains, ça va se perdre, si tu veux. Oui. Tu vois, après, ce qui va primer, ça va être ton charisme, le charme, ta façon de parler, de t'exprimer, de marcher. Mais c'est compliqué comme milieu. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler pour Dior et d'être leur mannequin studio. C'était mon client principal, Dior. Il y a beaucoup de filles, c'est pas le cas. Attends, mais tu parles, pardon, je connais pas du tout ce milieu-là, mais tu parles, c'est important de bien s'exprimer en mannequinat, pourquoi? En fait, L'image, c'est... s'exprimer dans le sens où ça va être ton attitude. Ok. Parce que des filles jolies, il y en a plein si tu veux. Ouais. Tu parles pas de la manière de parler, t'exprimer. Je parle pas de la manière D'accord. de parler, mais Ouais. la manière, ton attitude, la façon dont Ton expression en général. Ouais. Ton expression générale, Voilà. en fait. C'est Ok. ça qui va te démarquer des autres filles. Ouais. Dans ce milieu, en tout cas. Moi, à l'époque, de mes 17 à mes 21, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Là, j'ai pris en assurance, j'ai mûri, j'ai grandi. J'ai pris confiance en moi, clairement, tu vois. Mais à l'époque, je me disais, trop marcher dessus, hein. Je disais oui à tout, quoi. Puis la moindre critique, c'était dur, des fois. Ouais, c'était dur à encaisser. C'est pas la période la plus facile, au final. C'était Ouais. une belle expérience, j'ai beaucoup voyagé. Mais à cette époque-là, j'étais jeune. J'avais pas encore cette force que j'ai aujourd'hui, entre guillemets, tu vois. Ah bah, ça me fait penser, j'ai entendu il y a pas longtemps Sonia Rolland. Ouais. Je te traite pas de vieille, hein. Sonia Rolland a dit, je l'ai entendu, cette phrase, elle m'a marqué. Elle a dit que c'était plus dur de vieillir quand on était belle. Parce qu'on est jugé et tout, et forcément en vieillissant. Et elle dit que quand tu as été belle jeune, c'est plus dur de vieillir que les autres. Tu peux partager ça ou pas? Je peux te le partager parce que ma mère elle me pose la question de mais Emma, quand tu vas vieillir, tu vas le prendre franchement. J'essaie de pas trop y penser, tu vois. Parce que je me dis, aujourd'hui moi je vis au jour le jour, j'ai un mindset qui est beaucoup plus différent
différent. Je ne me projette pas trop, parce que sinon c'est trop d'angoisse, trop de... Je sais pas de quoi l'avenir est fait, tu vois. Et là, chaque jour qui passe, je la prends comme elle vient, tu vois. Il y a des hauts et des bas, certes. Et puis je me dis, la vieillesse, elle va forcément venir, mais je me dis, bon, je fais du sport, je m'alimente bien, je fais du renfort, et je me dis, j'espère bien vieillir grâce à ça, tu vois. Moi, je fume pas, je bois pas beaucoup, occasionnellement, du vin, tu vois. Moi, j'en fais pas non plus. Mais bon, j'espère bien vieillir. Hein. Et donc, alors, tu quittes Paris, t'as quel âge là? Toute seule? Ouais, j'ai quitté. Hein. Ouais, mais ma mère, elle m'a dit, vas-y. Ok. Elle m'a dit, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai toujours une mère qui m'a poussée. Ouais. Elle m'a dit, suis tes rêves, vas-y, parce qu'elle n'a pas eu cette chance-là. Hein. Ma mère, fallait être médecin, soit avocat, soit dentiste. Moi, du coup, j'ai eu cette liberté. Et du coup, ma poussée me dit, va, attends, t'essayes. Et vous voyez, de toute façon, à Paris, je sais pas, j'étais arrivée à un stade où je voulais voir autre chose. Ouais, t'étais fait, ok. Donc, elle m'a poussée. Et Aix, j'étais attirée par cette ville, parce que... En fait, j'ai ma meilleure amie qui habite à Saint-Raphaël et on avait fait un petit trip toutes les deux à Aix. Et j'aimais bien ce côté village, vie piétonne, calme. J'avais envie de calme, de nature. Et c'est ce que j'ai eu là pendant 1 an et demi. C'est à faire que je suis à Aix. Faut quand même éviter les Kalachnikov à Marseille, mais c'est un autre débat. Oui, ça c'est un autre débat. Bon, après, je suis plus souvent à Aix qu'à Marseille pour le coup, mais c'est vrai que c'est drôle que ces deux villes soient aussi proches mais aussi différentes. Et là, on est en quelle année là, quand tu déménages? Quand je déménage, c'est il y a 1 an et demi, donc... ouais, donc c'est frais, d'accord. C'était frais, hein. Ok. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais à Milan, donc il se m'est passé des choses. Et comment t'en viens à la course à pied? Tu disais qu'en mannequinat, t'en faisais beaucoup? Alors déjà, petite, je faisais déjà beaucoup de sport. Ouais. Parce que mes parents m'ont dit que la fille était trop hyperactive, fallait la fatiguer, quoi. Donc ils m'ont mis à la natation, premièrement. Ouais. Tous les étés en Croatie, je faisais pendant 2 mois, ils me mettaient dans un club de natation, comme ça, c'était le matin tôt, eux pouvaient dormir, et moi ensuite après j'étais fatiguée jusqu'à midi, tu vois. Eux ils étaient tranquilles. J'ai fait de la natation, puis j'aimais bouger. Donc ensuite j'ai fait de la gymnastique, donc je faisais les 4 à gré en fait, tu sais, Ouais. barre, très sol, jusqu'à ce que je sois trop grande. Parce qu'à 1m70... T'as pas le physique de la gymnaste, effectivement. Pas le physique de la gymnaste, non. Du coup, mon père, il n'était pas très content que je fasse de la gymnastique parce qu'il m'a dit, mais Emma, tu comprends, les gymnastes, elles sont plus petites, c'est pas un sport fait pour toi, vas-y, fais du saut en hauteur, fais de l'athlé. C'est vrai que le saut en hauteur, ouais, t'as le physique, ouais. Parce que nous, on a une grande championne chez nous en Croatie qui vient de ski, c'est Blanka Vlasic. Ouais. Et j'avoue que je la trouve magnifique, c'est cette fille... cette femme, tu vois. Et du coup, j'ai commencé l'athlé à ce moment-là et donc la course à pied est venue à ce moment-là aussi, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Le saut en hauteur, t'as pas adhéré? T'en as pas fait? Le saut en hauteur, je pense qu'en fait, à ce moment-là, je le faisais... j'arrivais pas trop à comprendre le coach. J'étais dans un club, une banlieue parisienne. C'est pas très ludique, hein, faut dire. Si. Déjà, c'était pas très ludique, j'arrivais pas à me mettre dedans, en fait. Ouais. En fait, je comprenais pas. Moi, je voulais sauter, tu vois, et nous, on faisait que des tours de piste. Oui. Pas, en fait. Ouais, ok, je vois. Ça me saoule, tes entraînements. Donc, en fait, j'ai vite lâché. D'accord. J'ai vite lâché, puis de là est venu le fait que j'ai travaillé dans le mannequinat et que, en fait, la course à pied, c'est triste à dire comme je te l'exprimais, mais la course à pied, ça me permettait de brûler des calories pour les manger après. Ouais. Tu vois. J'ai un pote d'enfance qui était dans le mannequinat, ouais, qui courait beaucoup. Quoi. Ouais, ça a commencé comme ça, en fait. Et ça, vraiment, la course à pied, c'est inhérent au mannequinat, tout le monde court. T'es obligé pour Pas faire. forcément, hein. Non. Franchement, il y a des filles, elles ont une génétique, tant mieux, elles peuvent manger ce qu'elles veulent, elles restent toutes filles. Il y en a d'autres, elles sont obligées de faire gaffe. Après, le truc, c'est que moi, j'ai toujours eu un physique quand même assez tonique de par le fait que j'ai fait du sport depuis petite, tu vois. Donc, génétiquement parlant, déjà, j'avais des prédispositions. J'étais grandes jambes. Et en fait, du coup, tous les sports, entre guillemets, j'arrivais bien à les maîtriser. Et non, toutes les mannequins ne font pas de la course à pied. Hein. Ou du cardio Pour mes gars, non? Non, Okay. mais moi, en fait, à l'époque, j'étais tellement à fond dedans que je me suis dit, je vais être la plus fine possible. Et pour moi, c'était du cardio. Et est-ce que tu peux expliquer, en gros, tu calculais à peu près, comme un marathonien aujourd'hui, est-ce que tu calculais tes calories à la journée? Et si tu marchais pas assez, tu allais courir quand tu étais mannequin pour... Ouais, ça marchait comme ça? Je marchais. Ouais, ok. Je marchais pour... si je faisais pas 10 km par jour. Ouais, mais ça se rapproche vachement des renards en fait. Il y a beaucoup de renards comme ça. Qui les jours où peuvent pas courir parce que c'est pas dans leur plan, ils vont compenser, ils vont marcher, ils vont faire. Mais Ils ont peur de grossir, tu vois. Bah, moi,
c'est revenu un petit peu cette peur parce que j'ai repris le mannequinat, du coup, tu vois, donc mine de rien, c'est très paradoxal parce que je fais du mannequinat, il faut être quand même fit, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de physique représentée dans le mannequinat. Mais moi, j'ai pas un physique, j'ai une morphologie qui est faite pour être fille. Mais d'un autre côté, je suis un sport d'endurance qui nécessite du coup de bien manger, des glucides, du riz, des pâtes, être plus généreux, tu vois. Mais je suis quand même gaffe, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai repris mon activité de mannequinat, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais je l'ai repris cette activité-là récemment en septembre. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que je fais quand même attention. Mais en soi, j'ai toujours fait attention, Et est-ce que dans le mannequinat, il y a des remarques un peu t'es trop grosse, des trucs qu'on peut entendre ça de manager Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à mes 17, ouais, j'ai déjà eu des remarques comme ça. Hein. Ouais. Et à cette époque-là, je te disais, j'étais pas forte et c'était dur mentalement. Et des fois, à l'inverse, t'étais trop maigre. En fait, t'étais là, tu sais pas. Est-ce qu'il faut que je maigrisse, que je grossisse, que je... Ça, c'était... Ouais, en fait, chaque marque est différente, tu vois. Ils ont pas tous le même style de fille. Enfin, tu peux pas correspondre à tout le monde. C'est ça et là, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, donc les canons de la mode, enfin pas les canons de la mode, mais les états d'esprit des gens ont un peu changé. Et tu dis qu'aujourd'hui, les critiques que tu as en message privé, c'est plutôt des gens qui te disent t'es trop maigre, c'est ça? Vrai, ils me le disent. Tu as des exemples de messages, enfin de ce qu'on peut te dire? Tu donnes le mauvais exemple, t'es trop maigre, t'as ça? Moi j'ai du style, non mais regardez pas cette fille, prenez surtout pas exemple sur elle, parce qu'elle est anorexique, la pauvre, faut l'aider. Ah ouais? Après j'ai des gifs. Ça vient de filles ou de femmes? Des femmes et des hommes. Des hommes aussi. Des deux. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vidéo qui a fait énormément de débats, il y a eu énormément de commentaires sur cette vidéo qui a fait à peu près 6 millions de vues. Il y avait des gens qui prenaient ma défense, d'autres qui il y avait un débat. Et c'était quoi la vidéo? Dans le sens, non, excusez-moi, mais elle est en forme cette fille parce qu'elle ne pourrait pas courir ce qu'elle court. Mais c'était quoi? C'était une vidéo où tu cours? C'était une vidéo en fait où je montrais en fait ma pratique sportive au quotidien. En fait, je courais, je faisais du vélo et un peu de natation. C'était un peu une vidéo de triathlon, tu vois. Et en fait, c'était pour... je me mettais vachement en avant du coup mes grandes jambes parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui me plaisait bien, tu vois. Et j'ai reçu pas mal et des bonnes critiques et des mauvaises. Mais je vais être un peu cynique dans ma question, mais est-ce qu'une vidéo comme ça qui fait 6 millions de vues, même si tu as des critiques, est-ce que ça te rapporte, je sais pas, 10 000 abonnés? Est-ce qu'au final, tu es contente? En fait, cette vidéo, franchement, je l'ai postée comme ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues. Et c'est cette vidéo-là ensuite qui m'a fait augmenter au niveau des followers. C'est elle qui m'a propulsée, entre guillemets. Ok, c'est marrant ça. Ouais, c'est vraiment cette vidéo-là qui a fait 6 millions de vues. Et est-ce que tu pousses pas le vice jusqu'à faire des vidéos chocs comme ça pour... Non. Franchement, non. Après, j'ai remarqué, et d'un autre côté, c'est marrant oui et non, c'est que ma communauté est plus attentive à mon côté sportif qu'à ma casquette de mannequin. Ouais. Je poste des vidéos sport, des reels sur le sport, il y a plus de vues que si je mettais... un reel ou un carrousel sur le métier de mannequinat. En fait. Ça en dit beaucoup sur le running, alors, sur le marché du running. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, typiquement, je sais pas comment j'en suis venu à te suivre. Si je t'ai contacté, c'est parce que je te suivais, mais je sais pas par le mannequinat, c'est par le running si je te suis. Et c'est vrai que je sais pas comment on arrive à suivre. En fait, c'est quand il y a de... C'est un algorithme. Ouais, c'est un algorithme, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé en fait dans une agence d'influence, donc j'étais agent d'influenceur. T'étais agent d'influenceur, d'accord. Oui, je m'occupais d'influenceurs, entre guillemets. Avant d'être influenceuse. Avant de me lancer moi. Ok. Et j'ai quitté ce boulot du coup en juin et c'est là que moi je me suis lancée et là je suis indépendante. Et influenceur running ou de tout? Pas du tout, c'était des influenceuses plutôt lifestyle, mode, qui travaillent des marques comme Lancôme, L'Oréal, rien à voir avec le sport. Hein. Et tu peux en dire un peu, en peut-être l'orientant un peu running, tu leur conseillais de faire ci, ça marche comment? En fait... Ou tu les mettais en relation avec les marques, c'était quoi ton job? Alors moi, mon job, c'était plus être la conseillère. J'étais un peu le couteau suisse. Quand tu es talent manager, tu t'occupes de tes talents, du coup, et tu les conseilles sur... en ce moment-là, voilà, tu as 2 collaborations pour, on va dire, les cheveux. Fais peut-être pas les 2, prends-en qu'une, parce que sinon, ça va pas être cohérent. Ok. Tes suggestions, faut plus que tu en
choisis où, tu veux faire les deux, tu vois. C'est comme si moi, là, je te disais une collab avec 2 partenaires de nutrition. Regardez, tiens, tu vois. En fait, ça dépend. Les influenceurs, des fois, ils ont besoin d'un cadre, d'une discipline que leur apporte l'agence, et d'autres pas du tout. Moi, typiquement, je ne me verrais pas être en agence parce que je suis plutôt disciplinée, j'ai un cadre, je sais comment ça fonctionne, mais je n'ai pas forcément Ok, besoin de ça. tu vois. Mais j'étais leur conseillère, j'étais un peu, comment dire, la secrétaire, celle qui fait les factures, les devis. Et pourquoi t'en es venu à ça? Ça t'intriguait tout ce milieu de l'influence? Alors, pas forcément en fait. Et c'est là que je te dis que je suis une personne un peu non conventionnelle, c'est que toutes mes expériences pro, stage, CDI, même mon alternance, tu vois, avec Chanel, à la fin, ça finissait pas toujours bien. Parce qu'en fait, il y avait trop de cas, des horaires imposés. Il y a des gens, le salariat, ça leur convient parfaitement. Et en fait, moi, pas du tout, tu vois. Moi, T'es un électron libre, ouais, c'est... Je suis trop un électron libre. Faut pas dire ça à moi, parce que je suis la même chose, oui. Tu vois, et en fait, j'arrive pas à rentrer dans ce milieu-là. Il y en a, ça leur convient pas. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça leur convient d'avoir des horaires fixes et même rassurants, tu vois. T'as un salaire qui tombe tous les mois et tant mieux, tu vois. Mais moi, c'est pas mon truc. Ouais. J'ai un esprit créatif, je suis dynamique, assez hyperactive, d'où ma pratique sportive, tu vois. Et je débute beaucoup, et j'arrive pas, du coup, donc c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte. Mais en fait, du coup, l'influence est venue parce que, entre guillemets, j'ai toujours suivi moi-même des gens sur le running, la mode. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an en tant que talent manager, donc je savais à peu près comment ça fonctionnait. Je me suis dit, bon, écoute, j'essaie. Mais à côté, je reprends le mannequinat. Pourquoi? Parce que je me dis, au moins, j'ai à côté le statut de mannequinat, qui est un statut d'intermittent du spectacle. D'accord. Donc c'est un statut à part. Et à côté, j'ai moi mon entreprise individuelle, donc j'ai ouvert une EI. Après, il y a différents statuts. Ouais. Une EI et un compte pro. Et du coup, je joue sur les 2 tableaux, le mannequinat et l'influence. Et pour rebondir sur ton état d'esprit, je me retrouve là-dedans. Ouais. Je pense qu'on est des gens où quand on a fait le tour d'un truc, souvent on a le courage d'aller voir autre chose. Tu vois, on va pas s'obstiner dans une vie de merde. On va avoir le courage d'aller voir ailleurs. Et il y a des gens qui n'ont pas ce courage. En fait, j'ai envie de te dire, oui, c'est courageux, mais ça fait aussi des fois... Ah oui, c'est à double tranchant, oui. Ça fait aussi peur. Hein, oui, parce que, complètement. Là, je me trouve à Milan. Oui. Parce qu'en fait, j'ai dit à mon agence, bon, à Paris, il n'y avait pas grand-chose, ni dans le sud, parce que du coup, j'ai une agence qui est à Marseille et une agence à Paris. Et je les ai dit, bon, là, j'ai envie de bouger. Tu sais, la fille, là, ça en face. Pourtant, à Aix, bon, tu vois, j'avais fait le tour, j'avais pas envie de voir autre chose, encore envie de bouger. Et du coup, j'ai demandé à mon agence, là, j'ai envie d'avoir une expérience de mannequinat à l'étranger. Et Milan, c'était parfait parce que c'était bientôt la Fashion Week, donc en février. Et j'ai eu une agence qui a accepté de me prendre, donc là j'y suis jusqu'à au moins fin février, tu vois. J'ai envie d'expérimenter, d'essayer les castings pour la Fashion Week à Milan. Mais le courage, justement, la définition du courage, c'est ça. C'est d'avoir le courage quand t'as peur. Et tu vois, en fait, c'est ça le courage. Moi j'ai appelé ma mère, j'ai dit, là maman, il y a une agence qui me prend à Milan, mais il faut que je parte 3-4 mois. Quoi. Et je te cache pas, j'ai peur. Elle m'a dit non. En plus, elle m'a dit, Milan, je le sens bien. Tu vois, j'ai une maman, franchement, merci. Et quand elle écoutera peut-être ce podcast, tu vois, maman, merci de me pousser à ce point parce que là, je suis à Milan et en vérité, je fais une expérience de fou là depuis que je suis là-bas. Déjà, l'italien, c'est une belle langue. Là, récemment, j'ai tourné une vidéo TikTok pour une marque de voiture chinoise, mais la team, elle est extraordinaire. Je fais des rencontres improbables parfois. C'est fou. Et en Italie, c'est pas trop dur de résister à l'appel des pizzas et du gluten et de tout ça? En fait, le truc, c'est que je me suis tellement habituée à avoir une alimentation brute. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup. Entre guillemets, quand tu vas chez moi, tu ouvres le placard, tu n'auras jamais rien de préparé, tu vois. Mais attends, pardon, je rebondis juste là-dessus parce qu'il y a un truc que j'ai retenu moi de ton compte, c'est les photos que j'aimais bien que tu faisais. Je vais pas faire mon côté poétique intello, hein, mais souvent tu mettais des photos de marché, de fruits et tout, j'adorais ces photos. Et c'est ce que je retiens de toi. Ouais, tu manges très brut, très produits locaux et tout. Au marché, quand je dois acheter mes fruits et légumes, je préfère aller au marché qu'aller au supermarché, tu vois. Acheter local. Pour moi, c'est important. En fait, j'ai toujours été éduquée là-dedans. Mais tu peux manger local et bon italien aussi. Ah bah bien sûr, mais t'inquiète pas que je me régale. Hein. Je vais chez les traiteurs italiens, la stracciatella, burrata, les bons fromages. Après, des fois, je me fais plaisir avec une bonne focaccia.
aujourd'hui, je mange bien, Ouais. mais j'irai jamais à l'excès, tu vois. Aujourd'hui, je connais aussi mon métabolisme. Tu sais, souvent, on me demande, Emma, s'il te plaît, fais-nous un what I eat in a day. Mais honnêtement, je ne suis pas à l'aise avec ça parce que c'est pas forcément l'alimentation qui correspond à tout le monde. On est Ouais. tous différents. Et en fait, ça, j'ai l'impression que les gens ont du mal à le comprendre, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup qui suivent des plans alimentaires et on les donne à 100 personnes. Parce que ces 100 personnes, ça va peut-être convenir à 2. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, j'ai pas envie du coup de faire ce type de vidéo parce que moi, ça me convient à moi, mais peut-être qu'à vous, ça ira pas. Peut-être que c'est pas assez, peut-être que c'est trop. Tu vois? Et est-ce qu'en mannequinat, c'est comme en course à pied, tu as des phases où, je sais pas, de la Fashion Week où tu vas faire attention à ce que tu bouffes et en vacances, tu vas un peu te lâcher, prendre 5 kilos. Tu le fais ça ou pas? Non, parce que le sport, ça fait partie de mon quotidien. Et je Ok. vais t'expliquer pourquoi. Et c'est là tout le point essentiel de cette discipline que j'ai dans la course à pied. C'est que tu as bien vu que, vu mon profil non conventionnel autour de moi, j'ai aucune stabilité. Quand je te dis pas de stabilité, c'est qu'aujourd'hui, je suis à Milan, mais je sais pas moi, demain j'ai une opportunité, j'en sais rien. Je te dis à Barcelone, je peux bouger à Barcelone. J'ai aucune... je peux bouger où je veux. Ok. Parce que dès petite, en fait, j'ai toujours été un peu la palle de ping-pong. Un coup j'ai été chez les grands-parents, un coup j'étais avec mes tantes, un coup j'étais chez mes voisins ou ma voisine qui s'occupaient de moi. Et en fait, le sport, ça a été le seul cadre que j'ai toujours gardé, depuis petite, cette discipline-là. Ouais. C'est mon moment, c'est mon endroit. Parce que tout autour, c'est hyper aléatoire au final, toute ma vie. Et au final, il n'y a que le sport où c'est cette ligne droite directrice que je garde. Ok. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette discipline dans le sport. Et que même l'été, je continue. J'en fais un peu moins. Je me fais plus plaisir, certes. Mais je fais toujours. Je suis obligée d'être en mouvement. Être assise toute la journée, je sais pas. Il y a une citation qui dit « Moins on possède, plus on est libre ». Est-ce que t'as pas d'appart et tout, t'es libre, t'as pas d'enfant, Ouais, et c'est bien ça. Comme hier. Genre, j'ai aucune contrainte aujourd'hui. J'ai pas d'enfant. Moi, j'ai pas de copains. J'ai des amis un peu à droite à gauche. J'ai mon père qui habite en Croatie, ma mère qui est à Paris. Mais ma mère, elle travaille tellement, tu sais, que en fait, déjà des petites, j'ai très vite été indépendante. Toujours à droite à gauche, la fille. Je ne sais pas rester en place. Donc aujourd'hui, ça fait partie de moi, tu vois. Ok. C'est resté. Avant de parler un peu justement quand vraiment tu as commencé l'influence, on va parler course à pied. Ouais. Donc comment tu t'y es mis un peu sérieusement et tout? Franchement, je me suis mis sérieusement quand j'ai emménagé à Aix. Et t'es en club là à Aix? Ouais, je suis au club de Aix avec les Provence. Ok. Je me suis mis sérieusement. C'est qui? C'est Jérémy Cavadet le coach? Alors Jérémy s'occupe des marathoniaques. Ok. Non, Oui, moi mon coach c'est Aziz. d'accord. Et du coup, en fait, il y a 3 groupes si tu veux. Un grand groupe général, Aziz qui est axé performance, et tu as les marathoniaques, et c'est on va dire les élites. Ouais, Et moi je suis avec le groupe d'Aziz, le groupe qui cherche la perf, mais on n'est pas non plus des élites. Tu vois. ouais, ok. Et je me suis vraiment mise à la course à pied à fond depuis que je suis intégrée au club. Donc ça Ouais. va faire 1 an, et puis tu vois la différence. Tu as Ouais. un cadre, tu as tes entraînements sur piste tous les mardis, jeudi soir. Les week-ends, tu as tes sorties longues organisées. On a un groupe WhatsApp, on s'organise Ouais. pour les faire ensemble. On a un plan. Et- On a un plan général et un plan spécifique en fonction des courses de chacun, tu vois. Ok. Et est-ce que t'arrives à t'attaquer du coup relativement tard? T'arrives à te rentrer dedans même quand on attaque à 25 ans l'athlète t'arrives à te mettre dans le rouge et tout? T'aimes ça? Ouais. Et Ça des te plaît? fois, j'ai besoin de me faire un peu mal. Ouais. Ouais, ça me fait du bien, hein, je t'assure. Ce serait- Après, bon, des fois, il y a des jours où j'ai pas envie, j'ai la flemme, il fait froid, il pleut, enfin, il faut faire... Il fait pas froid à Marseille. Mais bon. Mais non, des fois, Ouais. on peut avoir froid, on met nos petits pots, mais des fois, t'as des chutes d'eau, laisse tomber. C'est Ouais. tout ou rien de toute façon, avec, j'ai envie de te dire. Et des fois, le Mistral, le vent, Ouais, le vent c'est chiant. Ouais. c'est chiant, hein, sur la piste, laisse tomber. Mais en fait, non, j'y vais quand même, un peu importe la météo, je suis là, je suis présente. En fait, c'est mon moment à moi, Et quelle serait ta distance de prédilection? les 21. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que 10 km, c'est vraiment que tu t'arraches. Là, tu te fais mal. Ouais. Franchement, à chaque fois que je fais les 10 km, et tu les vois à la fin des 10 km. Ils sont Ah bah oui, allongés je connais. par terre, ils en peuvent plus. 21K, je trouve que c'est la bonne distance. C'est ni trop long, ni trop court. Il y a assez d'intensité et tu peux performer, je trouve, facilement, entre guillemets. Alors que 42, là, ça va être mon premier. Ça va être... Je crois que t'as fait Marseille-Cassis là il y a un Moi, mois. j'ai fait Marseille-Cassis. T'as fait quel chrono? Regarde, quand j'ai commencé Marseille-Cassis, mon premier, j'ai fait 1,44.
Et là, cette année, j'ai fait 1,34. Ok. J'ai gagné 10 minutes. Et c'était quoi l'objectif là? En fait, là, j'avais pas tellement d'objectifs parce que j'étais en prépa pour Valence, donc Ah oui. il fallait pas que je me donne trop à fond. Bon, j'avoue, je suis allée plus vite que prévu. Hein. Quand le coach il a vu que j'avais fait 1,34, il a dit c'était pas prévu comme ça, Emma. J'ai dit ouais, mais bon, j'étais obligée, c'est une course, j'avais envie de faire mieux, tu vois. Ouais. J'ai la niaque à chaque fois. J'étais là, non, il faut que je fasse mieux. J'ai un mental, il faut tenir quoi. Ok. J'ai pas trop écouté, désolée. Et donc, et l'influence, alors comment tu as débuté? Aujourd'hui, je crois que tu as 80 000 suiveurs. Et c'est 8. peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu me dis que tu as attaqué en juin, en fait, c'est hyper récent, d'accord? Mais c'est hyper récent. Et même moi, je suis. Alors, faut que tu me donnes la recette pour gagner 80 000 mecs en 6 mois, là. Alors, je te dis, c'est que moi, en fait, je suis surprise de à quel point ça a pris vite. Et je m'y attendais pas. Et en fait, je préfère ne pas m'en rendre compte. Même encore aujourd'hui, tu vois, je continue de faire comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire que je poste au quotidien mes entraînements. Et c'était quoi l'objectif initial? Quand tu t'es lancé, tu voulais en vivre, tu voulais faire quoi? Tu voulais être invité sur des courses, c'était quoi l'idée? Franchement, je suis contente d'y être arrivée. L'objectif, c'était d'être invitée sur des courses, pouvoir voyager grâce à ça. Aujourd'hui, Ok. je suis à Valence, en Espagne, grâce à une Valence. Et tu t'es servi de... T'avais déjà des contacts dans le milieu ou pas du tout? C'est venu avec... Alors, en fait, non, il y en a beaucoup qui sont venus vers moi. Ok. Les premiers qui m'ont fait confiance, alors j'ai eu BV Sport, Ouais. une petite marque. BV Sport, hein. BV Sport. Alors je connais bien, c'est de synthé... c'est pas une petite marque, mais oui. Ils Ils sont spécialisés dans la ils sont contention. très spécialisés, ouais, on va Dans la dire contention. les chaussettes, les De contention, ouais. les Ouais. chaussettes C'est une marque de synthé, les ouais. slip, etc. Ouais. Et après, j'ai eu la marque Circle. Oui, j'ai vu qui est de Marseille, non? C'est ça? C'est pas... Qui est rue de Marseille. Ah ok, Mais bah je sais pas quand qui est riche. rue de Marseille à Paris. D'accord, mais je croyais que c'est c'était une marque Marseille. Qui est française. Ok, Après, je croyais que c'était Marseillais, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est parisien, tu vois. C'est une marque qui est parisienne. Peut-être que j'ai une bêtise, hein, Circle, vous me direz. Non, ouais, je t'ai peut-être une bêtise. Et en fait, ça a été les deux premières marques qui m'ont vraiment fait confiance alors que j'avais à l'époque les 3000 abonnés. Tu vois. Et est-ce qu'on peut parler Ils concrètement? sont venus vers moi. Ouais, tu peux me dire comment ça se passe? Donc t'as un mec qui te contacte, qui dit on cherche un modèle pour une influenceuse, comment ça marche Ouais, c'est ça. concrètement? En fait, on m'a contacté par message. Après, moi, stratégiquement aussi sur ma bio Insta, j'ai mis une adresse mail pro. Ouais. On peut me contacter aussi sur cette adresse mail-là. Donc, j'ai à la fois des messages privés et des mails. Et en l'occurrence, j'ai les deux. Et en fait, on te demande, oui, est-ce que tu serais intéressé par une potentielle collaboration avec nous? Est-ce que ça t'intéresserait? Si tu veux, on peut en discuter via un call. Et souvent, ça se passe comme ça, on fait un call, on voit qu'est-ce qu'ils me proposent. Ouais. Et je me souviens que mon premier call avec Circle, c'était lorsque j'ai fait mon semi de Barcelone. Ok. Ils m'ont dit c'était quoi un peu tes objectifs et moi j'ai dit moi j'ai envie de courir le plus possible, tu vois, faire plein de courses et pouvoir voyager grâce à ça. Et eux ils ont beaucoup aimé mon énergie en fait. Et encore aujourd'hui je travaille avec eux. Ouais, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup avec eux. Ouais, là j'ai fait quelques UGC avec eux. UGC, pardon, je suis pas... UGC, tu sais, c'est des petites vidéos Ok. un peu publicité que tu vois passer sur Insta. À chaque fois j'ai mes amis qui me les envoient. Et non, Ah oui, ok, ouais. Et il y en a pas mal avec Circle qui fonctionne plutôt bien. Et même moi, j'ai fait une vidéo avec eux qui a fait 1,5 million, presque 2 millions, Ouais. qui a super bien fonctionné. C'est marrant parce que tu raisonnes vachement en nombre de vues en fait, c'est votre marqueur quoi. En fait, mine de rien, c'est... Ouais, c'est ce qui compte. En fait, c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on apporte aux marques une certaine visibilité. Ouais. Après, tout dépend de comment les marques elles souhaitent, qu'est-ce qu'elles souhaitent viser. Est-ce qu'elles souhaitent viser un grand public ou est-ce qu'elles souhaitent viser plus la performance. Moi, c'est vrai que je suis plus de la team. J'aimerais bien que les marques viennent à moi plus pour aller chercher les chronos. Ouais. Moi, j'aime bien les défis, j'aime bien tout repousser. Ouais, ok. Tu vois, j'ai pas envie de faire des petites courses que pour faire des petites courses, tu vois. Ok, t'aimerais qu'il y ait plus de côté sportif. Ouais, moi j'ai toujours aimé ça. Et franchement, si je dois être honnête, mon plus grand regret, c'est que j'aurais dû être athlète pro. Après, peut-être que je dis ça, mais. T'aurais aimé ça? C'est plutôt, tu vois, mais. Non, c'est comme ça. Ok. J'aurais aimé, ouais. Si c'était à refaire, t'aurais préféré faire du sport que du mannequinat? Bah ouais. Ah ouais, ok. Mais après, le mannequinat, ça fait partie de moi aussi, dans le sens où j'ai toujours été fan de mode,
de par ma mère qui aimait beaucoup les magazines, elle aimait beaucoup les vêtements aussi. On faisait beaucoup de shopping toutes les deux dès que j'étais petite, quoi. Ouais. Donc j'ai développé cette culture de mode. Mais après, tu vois, si je devais faire du sport, ça aurait été toujours des sports d'endurance. Ouais. Parce que je fais du vélo de route aussi. Ok. Je m'y suis mise récemment et j'adore ça. En fait, moi, je me suis retrouvée dans les sports d'endurance. Ouais. Tu as beaucoup la part de mental qui joue. Parce qu'il faut tenir. Et pareil, mon vélo, je l'ai baptisé Nino. Ok. En hommage à mon chat auquel j'étais très attachée. C'était un aventurier un peu comme moi, ce chat, tu vois. Et ce vélo, pour moi, c'est symbole d'aventure. Tu pars, tu fais 100 km, tu traverses des villages, tu te fais des cols. Des fois, c'est dur, hein, les dénivelés. Et je te jure que je parle à mon vélo, je dis, toi et moi, on va le faire, Nino. Ok, je n'ai jamais donné de prénom à mon vélo. Moi, je lui donne un prénom. Ok. Et je te jure que ça m'aide beaucoup. Et en fait, c'est dans l'endurance que mentalement, j'arrive à me recentrer, me rediscipliner, me retrouver moi, parce que comme je te l'ai dit, autour, Ouais. c'est hyper volatile, les collabs, le mannequinat, un mois tu peux très bien travailler, l'autre mois pas du tout. Ouais. Et ça, c'est vrai ce que tu dis sur la discipline dans les sports d'endurance, c'est hyper payant, tu vois. Enfin, c'est indispensable la discipline. Ouais. Et quand il y a de l'indiscipline, t'en payes le prix cash, Et quoi. en plus, j'ai envie de te dire, des fois, oui, moi aussi j'ai pas envie, souvent on me dit, comment tu arrives à aller à chaque fois à tes entraînements alors que des fois il fait moche. En fait, je leur dis, mais de toute façon, vous regrettez jamais un run. Ouais. Qui est revenu d'un footing et a dit, franchement, ça va. J'aurais pas dû y aller, ouais, c'est J'aurais vrai pas qu'on ne dû l'est y aller. jamais. Moi, j'ai jamais entendu en tout cas. À chaque fois, on se sent mieux. C'est vrai. On se sent, je sais pas, purifié. Donc, pareil, une fois que tu fais tes séances de piste, du fractionné ou quoi, c'est un entraînement avec beaucoup plus d'intensité. Et pareil, quand t'as fini, tu te dis, attends, je l'ai fait. Ouais. Il fallait jusqu'au bout. Tu parlais de Circle. C'est pas avec Circle, d'ailleurs, vous avez fait un défi cet été un peu. Je sais pas combien de bornes. Non. Non. Pardon. C'est avec New Balance. Ok. Non, c'est avec New Balance. C'est un défi qui s'appelle le Speed Project, en fait, qui est de courir Chamonix à Marseille. D'accord. Donc c'est de relier donc, les deux, c'est 450 km. Et c'était la première année là? Et c'était la deuxième année. Deuxième année, ok. Ouais. C'est une course un peu secrète, l'inscription. Ah mais c'est. Oh, tu t'inscris et tout? Ouais, c'est une inscription que j'ai fait via le club running catalan à Marseille. D'accord, ok. Mais c'est un peu... Ah, je croyais que c'était juste une OP marketing ça. Mais non. Pas du tout. C'est vraiment une expérience de groupe. Tu peux la faire en solo, en duo. Nous, on a décidé de le faire en groupe. Et c'est une course en relais en fait. C'est Ouais. relais jour et nuit non-stop. Ok. Le départ, c'était à 4h du matin. C'est assez mystique. Et puis courir de nuit, c'est quelque chose. Et après, donc tu vas chercher le relais en bagnole un peu plus loin, c'est comme ça que ça marche? Alors comment ça se passe? On était 10 coureurs, 2 véhicules. Pendant qu'un véhicule fait son relais de 60 km, l'autre se repose. Ouais. Une fois qu'on a terminé nos 60 km en relais, l'autre voiture vient et c'est les autres coureurs qui font leur parcours de 70 km, tu vois, par exemple. Okay. Et après les relais, ça peut être 5 km, 5 km, 1 km, 1 km. Et t'aimes ce genre de défi-là? Franchement, j'ai adoré ce défi. Ouais. C'était une expérience humaine de fou. Franchement, c'était le plus dur finalement, pour moi, ça a été le manque de sommeil. Hein. On dormait par terre. Il y a un poste où à un moment donné, tu me vois sur un béton, je dors sur le béton, une station essence. Ok. Mais c'est fou parce que du coup, tu vois des paysages de dingue. J'étais Chamonix-Marseille. Et oui. Tu passes de la montagne, tu as des sections, des segments de trail et tu arrives à la mer. Donc tu traverses des paysages de fou. Ouais, c'est ça que j'ai adoré en fait. Ouais, comme quoi l'influence joue, parce que cette course, j'ai découvert à travers toi, je savais même pas que ça existait, tu vois. Tu vois? Ouais. Mais tu as la version, cette course est née aux États-Unis. Ouais. C'est Los Angeles, Las Vegas. D'accord, ok. Les premières courses ont eu lieu là-bas. La version européenne, c'est devenu Chamonix-Marseille. Et là, récemment, il y en a eu une autre dans le désert, je sais plus où, j'ai vu passer ça. Quoi. On est à Valence, le sponsor principal c'est New Balance, je vois que tu as le sac. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer concrètement du contact jusqu'au retour chez toi à Milan ou à Aix, je sais pas comment ça se passe avec une marque comme ça? En fait, ils m'ont contacté eux directement. Moi, j'avais déjà payé mon dossard. Ok, tu étais inscrite avant. Déjà inscrite. Hein. Moi, tu comptais faire le marathon pour ça? Ouais, il y avait une copine qui m'a motivée et j'ai dit ok, vas-y, je le fais. Je me sens prête à le faire, ce défi-là cette année. Ok, donc. J'avais pris mon dossard. Je me souviens, j'ai attendu 45 minutes sur le site, parce que c'était très prisé cette course. Hein. Et au final, j'ai reçu un message de New Balance, running. Combien de temps avant par exemple? Franchement, je l'ai reçu assez tôt quand même, bien en amont. Ouais.
partir, mais c'est prévu. Tu n'avais pas encore réservé de logement Non, j'avais rien ok. réservé. Ok. Zéro. Il me contacte, il me dit Emma, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de participer au marathon de Valence avec la team Valence tout serait pris en charge. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Donc tout, c'est-à-dire avion, logement. Du coup, j'ai l'avion, le logement, et après, tu as des petits restaurants qui sont organisés. Soit tu les fais toi indépendamment, ou Ouais. tu te rejoins à la team. Et dotation équipement, j'imagine. Ils te fournissent les pompes. Ouais. D'équipement, donc, basket, vêtements, tout ce dont tu as besoin pour courir. En fait. Et tu as le choix, par exemple, les chaussures, tu peux choisir le modèle que tu veux ou ils t'imposent? Tu peux choisir. Ouais, tu sais choisir. Mais bon, moi, j'ai pas trop de choix avec la pointure de chaussures, c'est compliqué. Pourquoi tu choisis 52 Ah là là, alors tu sais, je suis 1m78 et je suis du 42. Donc chaussures de running, tu prends toujours des pointures au-dessus. Ouais, Donc des fois j'ai du 44. d'accord. Donc, en Et fait, ça n'existe pas en taille femme? Pas beaucoup. Et Je me retrouve souvent chez les hommes. Et attends, c'est marrant ce que tu dis, on s'est toujours demandé avec mes potes si ça a changé quelque chose, les modèles hommes ou femmes. Bien sûr. Ah ouais? En fait, les modèles femmes, souvent, on a le pied qui est plus fin, et puis les modèles hommes qui est plus large. Donc c'est pas le même, si tu achètes un 42 femmes, c'est pas le même que le 42 hommes. En fait, en fonction des marques, non. D'accord, bah tu Des vois. fois, ils te font le pied plus large. Ouais. Par exemple, je sais que Brooks, tu as différents modèles, en fonction d'hommes et femmes, avec des modèles plus larges. En fait. Ouais, ok. On n'a tous pas la même morpho de pied, ce qui est logique. Hein, Oui. tu vois. Et les hommes et les femmes, mais du coup, je me retrouve souvent chez les hommes, et mon plus gros problème, c'est que c'est trop large à chaque fois. Ok. Donc c'est très compliqué pour moi. Et puis même en règle générale, même les chaussures civiles, 42, bon, ça commence à se démocratiser, tu vois. Ok. Mais c'est toujours compliqué de me chausser. Et là, donc, tu as un logement ou tu es avec un team New Balance? Ça se Oui, passe j'ai un comment? logement, on est tous. Enfin, t'as un logement, je veux dire, pour toi? Ou vous êtes en team? Non, on est en team, on est logé à l'hôtel. Ok. Donc c'est toute la team Balance, on est logé au même endroit. Et vous êtes contre influenceurs ou il y a des sportifs? Il y a quoi? Franchement, pour l'instant, j'ai vu plusieurs influenceuses, notamment la joggeuse, je sais pas si. Ah oui, si, ok, Je l'ai ouais. croisée, elle m'a reconnue, elle m'a dit quand j'ai vu une grande, je sais que c'était toi. Moi je me retourne, je me dis mais non. J'étais surprise parce que je l'avais jamais rencontrée avant. Ok. Et du coup, voilà, il y a quelques influenceurs et après je les connais pas tous. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvée aussi avec la team Italie. La team New Balance Italie est logée ailleurs. On s'est retrouvés là, parce que du coup, New Balance organise des points de rendez-vous, souvent le soir, tu vois, où il y a vraiment tout le monde. Hein. T'as des Anglais, t'as des Italiens, t'as des Allemands, des Français, on se retrouve tous au même endroit. Et j'ai retrouvé la team Milan avec qui j'ai terminé la fin de ma prépa pour que je suis partie à Milan. Et quelles sont les contraintes que vous avez? T'es obligé les activations, t'es obligé d'y être, t'es obligé de communiquer, même pas? T'as aucune contrainte, c'est ça D'accord. que moi j'aime bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, c'est que t'as bien vu, je suis un électron libre, indépendante, j'aime bien faire à ma sauce, tu vois. Donc il y a des activités, des fois l'après-midi, t'y vas pas, c'est pas grave. Après, franchement, ils m'ont invité. Et j'ai cette chance-là et je m'en rends compte, tu vois. Et moi, c'est avec plaisir que je peux leur faire du contenu. Parce que c'est quand même une balance, tu vois. C'est comme des beaux matériaux, des belles chaussures qui ne sont pas données. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai quand même d'avoir été invitée. Et pour moi, c'est le minimum que de faire un post, un reel et parler de l'expérience avec eux. Complètement, ouais. Ok. Mais non, pas de contrainte, c'est comme tu veux. Ok. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et c'est comme ça que je le vis, tu vois. Et sans parler de chiffres, j'imagine qu'il y a une rémunération autre. T'es payé pour venir, en gros. Ah non, non, ok. Là c'est uniquement matériel. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais ça me suffit. Hein. Ouais, non, mais. Parce que, les courses comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est pas donné. Hein. On a l'impression que courir un marathon aujourd'hui, c'est devenu normal et genre d'un point de vue financier, ça coûte zéro, pas du tout. Ouais. C'est un investissement déjà en termes de temps d'entraînement. Oui, bien sûr. Faut que tu puisses t'organiser. Moi, j'ai de la chance, je suis à mon compte. Et ceux qui sont salariés, qui font des crêpes marathon, bravo à vous, quoi. C'est de l'organe. Ensuite, au-delà de ça, à Valence, tu dois payer ton logement. Ouais, partout, hein. Oui. Mais parce que, en fait, j'ai l'impression que sur les réseaux, c'était tellement devenu normal, tu vois, faire le marathon de New York, vas-y, mais va payer ton billet d'avion, le logement et tout ce qui va avec, c'est pas donné. Hein. Mais oui. Et du coup, je me rends compte de la chance que j'ai. Vraiment, ça, c'était l'objectif quand j'avais commencé sur les réseaux. Ouais. Et aujourd'hui, t'as envie de ça? Aujourd'hui, j'ai envie. Ouais. Des collabs sur les réseaux et du mannequinat avec les deux. Sur les réseaux, je pense que encore aujourd'hui, ça
serait un peu just. Et j'aime bien poser cette question aux gens qui sont dans le cœur comme toi. Tu vois comment le marché du running à 5 ans là? On est au summum, tu penses que ça va monter encore, que ça va redescendre? Tu le vois comment? Franchement, moi je pense qu'on est arrivé dans une génération où les gens ont envie de bouger et moi ça me rassure. Oui, mais ils pourraient bouger en faisant de la gym, tu vois, ils sont pas obligés de C'est vrai courir. que le running c'est accessible. Oui. Si tu achètes ta paire de pompes, t'es pas obligé d'aller acheter tout de suite ta Oui, mais, carbone et ta oui, paire à oui, mais 50 regarde, balles. il est de moins en moins accessible parce qu'on n'arrive plus à s'inscrire sur les courses, il y a trop de monde. Bah, en fait, je pense que déjà, ils ont peut-être développé plus de courses. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte là avec Balance, c'est énorme. Je pense que le business qu'ils font. Je pense que faire des petites courses de village, les mettre en avant, parce qu'à Aix, il y a plein de courses, même aux alentours, à Bien sûr, Aubagne ouais. et compagnie, vers la Ciotat, Cassis, qui sont des petites courses de village, pas très connues. Et puis, tu t'inscris facilement. Caro-Cari. Tu la connais cette course par exemple? Oui, bien sûr. Ok, Oui. bon, bah, Ouais, c'est une petite c'est un course, classique, mine de rien. Bah, tu pourrais très bien t'inscrire à cette course. Ah non, oui. C'est facile. Oui, mais attends, mais les gens, pourquoi on réserverait les courses qui vont vite aux gens qui peuvent s'inscrire? Enfin, tu vois, tout le monde veut venir à Valence. Tu vois? En fait, Valence, on va dire que c'est, pour moi, c'était la course mythique et c'est celle dont j'ai le plus entendu parler avec Ouais. celle de New York. Valence, en l'occurrence, c'est le plus plat et le plus accessible. Quand à l'époque, je m'étais inscrite moi-même financièrement pour payer un billet d'avion pour aller à New York, même pour avoir un dossard pour New York, tu l'as fait toi? Tu l'as non. fait? Ah non, non, c'est ton premier marathon. Tu me Non, dis. c'est mon premier Valence. Mais Ouais. un jour, si New York, je peux le faire et que je suis invitée, je peux le faire volontiers, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi je pense qu'il y aura peut-être de plus en plus de courses qui vont se développer et même dans les petits quartiers, tu vois. Ouais. Et puis après, t'as pas que la course à pied, Mais- t'as le trek. Mais en tant que du marché en lui-même, tu penses qu'on est où là? Alors là, franchement, Je on saurais a pas dire. atteint un sacré summum. Alors est-ce qu'on pourrait aller là, je sais pas. Hein. Ok. Je pense que, en fait, non, je pense que en fait, ils vont plafonner, c'est la vente. Ça va être de plus en plus cher, les dossards. Je vois pas comment. Hein. Ouais. Je vois pas. Quand l'offre et que c'est de la demande, t'as vu la logique. Plus il y a Oui, de demande, plus t'augmentes tes prix. Et il y a un phénomène de mode aussi, peut-être qui Et il y a passera. aussi un phénomène. Mais c'est vrai que t'as vu que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs de running qui se sont développés à droite à gauche. Ouais. Aujourd'hui, au-delà du fait du sport en règle générale, je trouve que le running, ça t'aide à sociabiliser. Les clubs là. Les food running club, on fait un petit 5 km et puis on va se boire une bière, on se mange un petit flan. Tu vois, de l'époque de nos parents, en plus, ça n'existait pas. Oui. Tu Ouais. vois. On dit que c'est un peu le nouveau Tinder. C'est un peu devenu nouveau. Ouais, si tu veux rencontrer du monde et qui partage peut-être la même passion du sport ou qui aime se bouger, c'est top, tu vois. Ouais, ouais. Non, non, mais trouve je que- pose une question, ouais, totalement Et innocente. Hein. Ouais, je trouve que la jeune génération là qui arrive, ils sont plus là-dedans et tant mieux. Ouais. Je vois de complètement. plus en plus de jeunes moi, à la salle de sport Ouais. qui font du renfort, qui essaient de se développer. Là, j'ai mon petit cousin là qui me suit, il veut déjà être à la muscu, il a 14 ans. Ah ouais, non, non, mais Ouais, il est à fond. c'est bien, ouais. Si on parle vraiment marathon, là, on va rentrer Ouais. plus dans mon domaine. Comment tu l'as préparé ce marathon? Combien de temps donc? Je l'ai préparé sur presque 2 mois et j'ai mon coach Aziz qui nous a fait un plan Ouais. et que j'ai suivi à la lettre. Il y a un entraînement, je suis pas allée jusqu'au bout parce que mentalement, j'arrivais pas à me mettre dedans. Dès le départ, je l'ai senti. Ton allure, 3h20, ça doit être Ça, du c'est 4,40. 4h40. Ok, 4h40, 4h45. Ok. Ce qui est déjà pas mal pour un premier marathon. J'espère que je vais tenir. Ouais, mais je te le souhaite. Et tu cours combien de kilomètres par semaine à peu près? J'étais à 80 km là par semaine. Ok, t'as fait une bonne C'est une prépa belle là. prépa, ouais. Ouais. Et puis je suis contente parce que c'était ma discipline. Ouais. Tu vois. Attendre de courir quand même avant de le dire. Mais d'ailleurs, ça me fait un peu peur le après-marathon. Ouais. Parce que qu'est-ce que je vais faire après, quoi, tu vois. Ah oui, attends, mais c'est ce que je dis à tout le monde. Tant que vous l'avez pas terminé, déjà attendez de le finir. Hein. Déjà, faut le finir. Déjà, faut le finir. Et après, on verra ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, moi, demain, je ne me rends pas encore compte. Hein. Je cours demain 42 km. Ça te fait peur? J'ai plus peur, je suis excitée, j'ai envie. C'est un mélange d'émotions, je ne saurais pas te dire. Non, Ok. et je fonctionne beaucoup avec la prévisualisation. J'essaye de me visualiser en train de franchir la ligne d'arrivée. Je me dis, j'en suis capable. Puis bon, s'il faut diminuer l'allure et que je tiens pas l'allure, tant pis, tu vois. Mais le but, c'est de le finir. J'ai Ouais. envie de le finir. C'est mon premier, j'ai envie d'essayer, quoi.
On dit toujours qu'un marathon, ça n'équivaut pas à 2 semis, parce que tu as d'autres filières énergétiques qui entrent en jeu, etc. Oui, Et est-ce que au niveau alimentation, justement, tu as mis en place des choses là? oui. Comment tu vas faire? En fait, j'ai voulu ce qu'on appelle faire un peu une décharge glucidique avant le marathon. Le régime dissocié scandinave, ouais. Ok. Oui, mais je ne l'ai pas vraiment appliqué à la lettre. Ouais. Parce que j'ai un métier avec le mannequinat où je suis quand même beaucoup debout, j'ai besoin de beaucoup marcher, il me fallait quand même un peu de glucides, je ne pouvais pas les couper parce que T'as un peu réduit quoi, mais t'as bien fait. j'ai un peu réduit. Et c'est vrai que là, les 3 derniers jours avant le marathon, là tu recharges. Donc tous mes plats, tous mes repas étaient constitués de glucides. Ouais. Ce que je n'avais pas fait les quelques jours avant. Tu vois, le matin c'était... moi j'aime bien les Turkish eggs, donc c'est des œufs avec du yaourt. Et souvent je le mange avec du pain. Là le pain je l'ai supprimé. Tu l'as enlevé, ouais. Ok. Pareil, je mettais moins de miel dans mon café, dans mon thé, moins de pâtes, moins de riz. Ouais. Voilà, alors que là j'ai tout repris. Hop, Ok. recharge. Et puis je le sens, j'ai beaucoup plus d'énergie là. Donc demain, j'espère envoyer. Là, ce soir, dernier repas, ça va être pas tout riz, c'est pas encore. Mais Et pendant le marathon, tu vas prendre quoi? Et pendant le marathon, alors faut tester son alimentation. Et moi, ce qui passe, c'est les gels. On a le droit de citer des marques ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, les gels Mortem. Tu prends que ça, ouais? Ouais, parce que c'est facile, tu les gobes. C'est comme des flambis, je te jure. Ouais. Et c'est fini. Et c'est facile à prendre, mais avec le temps, tu t'écœures un peu. Enfin, moi, personnellement. Ah ouais, mais j'en ai beaucoup avec dans le ce temps. retour-là. Moi, ça va. Alors que moi, les autres gels très sucrés qui ont du goût, ça me sature le palais. Je suis pas habituée au sucre. Je suis pas un palais sucré. Moi, j'adore le salé. Ça me sature le palais en sucre et j'ai comme une pâteuse qui me vient et je supporte pas. Et Je voudrais tout de suite de l'eau, tu vois. Et tu vas en prendre combien là? Alors, premier, c'est le à la caféine. Et Ouais. après, ça sera j'ai 3 gels Mortem et Sans caféine. Ok, donc t'en prends 4. T'en prends 4. J'en prends 4, ouais. Ok. Et chaque ravito, il faut boire de l'eau. Tu vas boire à fond. L'hydratation primordiale. Ok. Primordiale. Et donc, on espère te voir à 8h30, 11h. Ouais, faudrait que tu sois arrivé à midi 10 quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Et puis après, là, c'est la régalade. J'espère. Mais bon. Il se passe quoi? Il y a des trucs New Balance après? Il y a une soirée? Ouais, il y a Ouais. une soirée New Balance. Ouais. Ouais, et c'est ça. Après, j'espère finir. En fait, c'est une angoisse de pas finir. Ouais. Ça fait- Parce qu'en fait, mine de rien, je me suis quand même vachement exposée sur les réseaux. J'ai filmé toute ma prépa. Même moi, franchement, l'entraînement, des fois, c'était dur. J'y allais, il pleuvait, il y avait le vent, mais j'y allais quand même, quoi. Toute la prépa, je l'ai faite. Et donc là, c'est le jour J. Et Ouais. c'est comme si je me devais terminer. J'avais Bah, pas le droit d'échouer, tu vois. bah, Ça ça, met ce une que- pression supplémentaire. Ouais, mais ce que tu dis, il y a une preuve en psychologie sociale. Quand tu rends public un objectif, tu as plus de chances d'y arriver. C'est prouvé scientifiquement. Bah, tu vois, si demain sur les réseaux tu dis, j'en sais rien, je veux finir un marathon ou je me lance un régime, je veux perdre 5 kilos, scientifiquement, tu as plus de chances d'y arriver en le rendant public. Tu sais que parfois, C'est vrai ça, hein? à chaque fois, on me demandait mon temps, mais je le disais pas. Ouais. Parce que ça me mettait une autre pression en plus. Je me dis, bon, je dis pas mon temps, mais au moins personne ne le sait, tu vois. Ouais, mais le fait de l'annoncer, Et là, t'as je plus. te l'ai dit, tu vois. Non, mais ça sortira après. Mais le fait de l'annoncer, t'as plus de chances de réussir. C'est vrai ça? Ouais, tu vois. Ouais. Tu vois, Non, tu mais sens une pression de. Ça te met une pression supplémentaire et du coup, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Ouais, complètement. C'est ça, ouais. Ouais, parce que je me dis, putain, j'ai tout fini, j'ai intérêt d'aller jusqu'au bout là. Sinon, Ouais. genre, c'est en mode, pourquoi t'as fait ça? J'aurais même fait de rien dire, tu vois. Ouais, mais c'est sûr, ouais. Et est-ce que justement, quand on est influenceuse, il faut aussi apprendre à gérer la honte des fois, tu vois, comme tu dis, si tu réussis pas, est-ce que tu auras honte? Comment tu vas le gérer ça? Bah, franchement, si je réussis pas, j'ai envie de te dire, il y a des jours avec et des jours sans, hein. Même les meilleurs, des fois, ils échouent. Hein. Mais ouais, mais tu vois, t'es attendu. Est-ce que tu vas te sentir obligé de faire un post pour te justifier de ton échec ou Bah, en fait, je pense que c'est attendu, mine de rien. Les gens attendent de... complètement? Déjà, Ouais. ils attendent de voir est-ce que je vais le finir, est-ce que je vais réussir mon chrono, et si j'y arrive pas, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura forcément une raison. Donc forcément, tu vas faire un débrief. Bah, bien sûr. Ouais, Oui. ok. Enfin, c'est comme si je leur devais ça. Parce que j'ai reçu tellement de messages Ouais. de gens qui m'ont encouragé, vas-y Emma, tu peux le faire, que bah si tu vois j'y arrive pas, bah qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de Ouais. leur expliquer. Puis ça me permet aussi de partager mon expérience. Un marathon, tout le monde n'y arrive pas forcément, tu vois. Ouais, On n'est pas tous finishards. ouais, mais complètement. On ne sait pas ce qui peut m'arriver. Moi, demain, ça se trouve, je vais avoir peut-être soit un problème de digestion, problème de ventre. On n'en parle pas beaucoup, mais des fois, bah, c'est
ne sais pas aller aux toilettes correctement. Ouais, les impacts, Les ça peut impacts, entraîner des... ça peut entraîner des troubles digestifs, voilà, Complètement. pendant la course. Au-delà de ça, tu peux... Alors souvent on parle de se prendre le mur, j'ai pas encore compris, je l'ai pas vécu. Mais tu peux avoir des crampes musculaires, Ouais. des jambes qui vont... je sais pas. Et en fait, j'ai beaucoup discuté avec des gens de la team New Balance et avec des gens avec qui j'étais durant ce week-end. Ils me disent en fait, là t'arrives à ton 30e. Tu te dis, est-ce que allez, encore 2. Mais tu sais pas comment on va arriver les 5 prochains kilomètres Ouais, mais que tu vas tenir, tu vois. Ce qu'ils veulent dire, c'est que dans ta tête, il faut décomposer. Ouais. Sinon, c'est trop dur de te dire il reste 10. Step by step. Parce que là, décomposer, tu peux être bien genre, les 30 premiers kilomètres, mais après, tu peux être pris dans la souffrance. Ouais. Tu sais pas. C'est difficile d'appréhender ce genre de distance. Mais ce que tu disais, que tu te sentais redevable au final de tes suiveurs, followers, je sais pas comment on peut dire. C'est grâce à eux, en fait. Ouais, non, mais complètement. Mais tu sais qu'il y avait eu pas mal des youtubeurs américains qui se plaignaient d'un burn-out, de ça. En fait, c'est une charge mentale presque, finalement. Des fois, Non. des fois, je peux comprendre que tu as envie d'écouter ta montre et genre de courir. Des fois, Ouais. c'est ce qui m'arrive. Non, mais je le fais. Je montre souvent mon entraînement quand je fais du marathon, mais des fois aussi, je leur montre que là, voilà, je mets pas ma montre, j'ai envie de courir pour moi, pour ma tête, pour me recadrer, moi, ça me permet de ranger les cases dans ma tête, Ouais. de m'aligner, de faire ma petite liste dans ma tête. Est-ce qu'un jour, ouais, justement, tu vas pas faire ça, peut-être un marathon à fond, et tu continueras ton métier, mais ce marathon, tu vas le faire pour toi en ne disant à personne. C'est possible que ça arrive, ça? Franchement, ça pourrait être possible. Ouais. Parce que moi, tu me demandes l'impression et tu le fais pour toi. Ouais. Ouais, carrément. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon influenceur? Franchement, avec soi-même. Parce que moi, je suis une nature peinture sur mes réseaux. Enfin, je me montre telle que je suis. Enfin, je montre quand je vais marcher. Des fois, je prends mon téléphone, je me filme, je parle. Enfin, être le plus naturel possible, être soi. Mais est-ce qu'il Si faut... tu joues un rôle, ça se verra tout de suite. Mais est-ce qu'il faut forcément être belle, intelligente? Non. Bon. Belle et intelligente. Enfin, du moment que tu es toi-même et que tu sais à peu près ce que tu fais et la stratégie que tu as envie d'adopter et vers quoi tu as envie de te diriger, j'ai envie de te dire que pas tout le monde pourrait le faire, mais si tu as compris un petit peu les codes de l'influence, quel domaine tu as envie de développer, fonce quoi. Ouais. Moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était cette double casquette de ok, j'arrive à faire du mannequinat à la fois, j'ai fait mes études, bon, j'ai dit que c'était pas fait pour moi. Le sport, c'est ma discipline, c'est ma seule discipline parce que autour, je sais pas de quoi la vie est faite, tu vois. J'avais envie de montrer cette vie un peu qui est non conventionnelle, finalement. Ouais. T'es heureuse aujourd'hui dans ta vie? Je suis heureuse, ouais. Comme tu dis, t'as fait plein de trucs déjà alors que t'as 26-27 ans. Si c'était à refaire, tu ferais quoi là comme métier? Je t'avais dit, je t'ai dit. Ouais, mais athlète pro, athlète pro, il suffit pas de le vouloir. Alors déjà, c'est sûr et net, je ne serais pas salariée en entreprise, c'est pas fait pour moi, je le comprends et je l'ai vu. Est-ce que tu aurais fait mannequin à fond? Est-ce que tu aurais fait du sport à fond? Ça aurait été soit sport à fond, soit mannequin à fond. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est marrant, mais c'est deux milieux que j'aime beaucoup. L'esthétisme sportif, un corps sportif, je trouve ça magnifique. Ouais. Puis ça te demande quand même une discipline, une bonne alimentation, une bonne hydratation, une bonne hygiène de vie. Et le mannequinat à côté, moi j'ai toujours été fan de ces grands corps élancés, du prêt-à-porter, des beaux tissus, du beau textile. Moi j'ai toujours été fan de ça. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup peindre, je fais beaucoup d'art abstrait. J'ai des tableaux à la maison, c'est moi qui les ai faits. Tu vois, j'ai cet esprit créatif que j'arrive à retrouver dans la mode. Ouais. Parce que dans le sport, un peu moins. Mais j'essaie de rester quand même fashion dans mes tenues. Je sais pas si tu l'auras remarqué. Ah, mais moi je trouve qu'il y a des tissus techniques super beaux. Moi j'adore aussi ça. Je fais très attention à ça. La matière, même la couleur. J'essaye un peu de changer, toujours être habillée. Pareil, non, tu vois. J'aime bien avoir les lunettes un peu chelou, c'est pas grave. Mais ça te donne un petit style. Ouais. Ce que j'aime bien. Non, franchement. Du coup, même, tu vois, ma passion pour la mode, je la retransmets dans le sport en termes de outfit. De comment je m'habille. Et tu as été un peu manager, un peu mannequin, un peu influenceuse, Marc. Tu n'aurais pas envie de tout combiner en étant à la place de celui qui t'a recruté pour New Balance, par exemple? Recruter ça?
T'aimerais pas faire ça? Honnêtement, sur le long terme, j'ai envie d'avoir mon truc. Parce que T'as envie de, pardon? J'ai envie d'avoir mon bébé, mon business à moi. Ok, Moi encore, tu vois, je sais pas, j'ai pas encore mis le doigt sur ce que j'ai envie de faire. ok. Pour l'instant, je vois que ça fonctionne bien, là, comme ça. L'idée, c'est de mettre un maximum de côté et ensuite développer quelque chose. Mais c'est quoi, je sais pas encore, parce que j'ai pas envie de développer un truc qui existe déjà, tu vois. Ouais. Est-ce que le boom du running qu'on connaît en France, est-ce que c'est le même en Italie, toi qui connais, et en Croatie ou Alors, pas? figure-toi que, par exemple, en Croatie, on n'est pas encore là-dedans. D'accord. Il y a des clubs de C'est quoi le sport numéro 1? C'est le foot en En Croatie? Croatie, ça dépend d'où tu viens. Mais moi, d'où je viens, le foot, c'est le water polo. D'accord. Et le foot. Ah oui, il y a évidemment. le water polo, exact. Ouais. Ouais. Et le hand. Et le hand, oui, bien sûr. Basket. Ouais. Parce qu'on est très grand, en fait, chez Ouais. nous, en Croatie. Donc, ça va être surtout, voilà, water polo, basket, hand. Et en fait, la course à pied, pas tant que ça. Et ça commence. On est très grand, c'est marrant. Quand j'ai dit à un copain que je t'interviewais, il m'a dit ah oui, je l'ai vu à Marseille-Cassier, il a des jambes de 4 mètres de long et tout. Ok. Ouais, mais c'est vrai, et c'est vrai que les filles de l'Est sont très fortes. Souvent, on me dit, ah, tu dois bien courir vite avec tes grandes jambes. Mais sachez que c'est pas un avantage en course à pied. Ah non, non, hein. C'est même plus difficile quand t'as des grandes jambes, et encore plus quand il y a du vent. Ouais. Ouais, puis même ta foulée, des fois on a des plus grandes foulées, énergétiquement parlant, ça se coûte plus que les petites foulées de jambes plus courtes. Ouais, ouais. Ouais, Ok. ouais. Souvent on me dit, ouais, tu cours vite parce qu'il y a des grandes jambes. Bon, pas forcément, ça veut rien dire. C'est quoi ton rêve ultime en tant qu'athlète amatrice? Je sais pas, c'est de faire moins de 3 heures sur marathon, moins de 40 sur 10. Est-ce que tu as un objectif ultime comme Alors ça? je me suis fixée avec mon coach là pour cette année 2026 comme objectif, il y a la prom classique à laquelle je suis inscrite. Ah, ok. J'aimerais bien la faire en moins de 30. Moins de 40? Ah oui, n'importe quoi. Et c'est le semi-marathon où j'aimerais faire une 30. Ok, ouais, ok. C'est bien pour moi. Parce que du coup, je suis à une 34 au semi. Ouais. Et t'aimerais faire. Ok. Là, on s'était dit, allez, une 30, une 29, on l'a noté. Ok. Et t'as pas un rêve ultime sur marathon? Non? Sur marathon, Une 30, en ouais. fait, là, comme c'est mon premier, Ouais, t'as pas de référence. Et en termes dans ton métier d'influenceuse, t'as un rêve ultime? Pareil, tu raisonnes beaucoup en chiffres. Est-ce que, je sais pas, c'est passer les 100 000, les 200 000 En fait, tu vois, quand tu me parles de rêve, il faut que je le projette. Et je t'ai dit, au début du podcast, moi, je fonctionne au jour le jour. Ouais. Du coup, en fait, je prends chaque opportunité qui arrive. Là, Milan, c'était une opportunité, je la prends. Demain, j'ai une opportunité, je sais pas, moi, un photoshoot, je n'ai aucune idée, en Croatie, bah, j'y vais, tu vois. J'ai pas de rêve, moi, j'ai juste envie, c'est de chaque journée qui est faite, bah, je profite et je la profite. Ouais, mais c'est trop bien. J'ai pas forcément de rêve. Et ce sera une dernière question, mais est-ce que tu as un rêve en tant que femme, justement? Avoir 12 enfants, j'en sais rien. Voilà, je suis vraiment pas Une maison et un chien qui pisse partout. Je suis pas du tout. Pour l'instant, en fait, tellement autour de moi, j'ai tellement de choses intenses que, en fait, là, me poser, avoir des enfants, une maison pépère, non, ça sera pas mon style. Ouais, mais je trouve ça bien de l'assumer. Ouais, Non. ok. C'est pas moi. Ok. Depuis petite. Après, je sais pas si c'est ma mère qui m'a mis ça en tête, mais toujours elle m'a dit, mais j'ai toujours su que t'allais avoir un parcours atypique. Ok. Elle m'a toujours dit ça. Et c'est vrai, tu vois, quand tu me vends la vie du salarié, fonder une famille. C'est pas moi qui vais te la vendre, mais oui, ouais. Mais des fois, j'ai l'impression que ça nous. Des fois, même moi, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est normal ce que je vis? Parce que du coup, j'ai l'impression de rentrer dans aucun moule. Ouais, pour moi, c'est une qualité, ça. Hein. Mais pour moi aussi, mais des fois, je me remets moi-même en question parce que je me dis. C'est vrai qu'il y a des moments où tu m'as dit, est-ce que je suis heureuse? Oui, mais des fois, il y a par moments, je me sens seule parce que des personnes Ouais. comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais Du coup, je me retrouve comprends. avec les influenceurs parce qu'on a un peu plus presque le même mindset, un peu des nomades qui bougent partout et qui prennent les opportunités comme elles viennent. Mais quand tu es entouré d'autres gens qui ont un peu une vie plus, pas forcément classique, peut-être plus originale, mais on va dire le stéréotype du salarié typique, Ouais, complètement. qui a sa femme, ses enfants. Moi, tu me vends ça comme je veux pas. Et c'est ça que je te disais au tout début, l'ambivalence que certains ont pour les influenceurs. C'est peut-être ça, en fait, la jalousie de votre liberté, en fait, que vous avez, qu'ils aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas le courage d'avoir. Ouais, Tu vois, peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hors de question qu'on me
prenne cette liberté. Quoi. Ouais, bah, je trouve Et ça. je la Je trouve ça bien. préserve du mieux que je peux. Et pareil, cette liberté, c'est pareil avec les marques, comment je fonctionne. Je vais être libre de ce que je veux faire. Donc, Ouais. à aucun moment Tu m'imposes quoi tu que ce soit. m'imposes un truc. Quoi. Et je ne travaille qu'avec des marques qui me plaisent. Est-ce Je que prends pas tout. Non. t'as déjà eu des demandes farfelues, des pilules pour courir plus vite, des trucs, t'as déjà eu des propositions? Ouais, mais pour moi, c'est. Mais t'en as eu? Ouais, des messages. Oui, alors une nouvelle marque qui sort pour des trucs énergétiques, pour le sport. Ouais, c'est pas forcément des pilules, mais des compléments magiques, tu sais, Ouais. pour te faire la bambin là. Non, je veux pas. Il y en a beaucoup de ça. Moi, je dis non. J'ai une dernière question que je pose à tout le monde, elle est pas facile si t'as pas réfléchi avant. Si t'avais une personne à ta place que t'aimerais écouter dans ce podcast, de l'horizon que tu veux, avec un certain lien avec la course à pied. Ah, bah tiens, Diane Lair. Diane Lair. Tu savais qui c'est? Non. C'est une ancienne Miss France, Miss Île-de-France. Ok. Et j'adore son énergie. Attends, comment elle s'appelle? Diane Lair. Une ancienne Miss France? Ouais, une ancienne Miss Ok. France. Je connais Et en pas. fait, là récemment, elle a lancé son running club, si tu veux. Et moi, cette fille-là, si elle écoute, tant mieux, mais je me retrouve beaucoup en elle. Elle a ce côté aussi, genre, ce petit peps, ce côté un peu non conventionnel aussi. Après, peut-être que c'est l'idée que je me fais, mais je Et me elle retrouve court? bien en elle. Et elle court. Ok, et ben j'irai Mais, voir qui c'est, je la connais Elle pas. court, pour l'instant, je pense pas qu'elle vise des performances, elle court pour elle, pour son bien-être, pour le mental et pour le bien que ça lui fait physiquement. Et donc, elle le partage maintenant aussi avec sa communauté, donc elle a créé ce running club. Et en fait, elle a un peu cette double casquette aussi, tu vois, elle fait... quand t'es Miss France, t'as un peu ce côté un peu mannequin, bon, c'est deux univers différents, Miss et mannequin. Mais Diane, voilà, des fois elle pose pour des marques. Ah, Diane, ok. Diane. Ouais. Ben, j'ai une dernière question finalement, qui sort un peu du running, mais ça m'intéresse, tu as parlé de Miss France. Ouais. Quel est, quand on est dans le mannequinat comme toi, le regard que vous avez sur la Miss France? Est-ce que ça équivaut au ballon d'or chez les footballeurs? J'ai aucune idée de ce que ça représente Miss France. J'étais finaliste Miss Île-de-France. D'accord, non, je Je sais pas. faisais partie des finalistes. Enfin, En quelle année? C'était l'année avant Covid. D'accord. Ou après Covid, je sais plus. Et t'étais Miss Paris? T'étais quoi à l'époque? Pendant Covid, parce qu'on avait tout eu Covid après l'élection. Et en fait, j'ai pas été élue. Et Moi. t'étais Miss quoi, Île-de-France, hein? J'avais pas été élue Miss Île-de-France, justement. J'étais D'accord. finaliste. Ok. J'ai fait les concours régionaux, tu vois. J'ai été jusqu'à Miss Île-de-France. Ouais, C'était un milieu complètement à part. ouais. Ça n'a rien à Mais voir. je veux dire, c'est prestigieux ou c'est du folklore, le Miss France? Miss France, Ça représente quelque chose vraiment dans le milieu? quand même. Ça Je sais pas. Non, je te demande naïvement parce que je regarde pas du tout. Au final, j'ai pas gagné, du coup, je sais pas trop, mais d'un point de vue. Et ça te fait rêver, ça te fait rêver quand t'aimes la d'un- beauté et tout, ça te Ouais, fait rêver. ça te fait comme... Ouais. En fait, je pense que c'est une belle porte qui t'ouvre beaucoup d'opportunités à être Miss. Ouais, Mais en fait, tu passes limite du tout au rien et ça fait limite peur des fois aussi quand Ouais. t'es Miss France. Parce que les filles, elles sont pas forcément influenceuses, connues, tu vois. Ouais. Et elles sont connues du jour au lendemain. Ouais. Moi, c'est comme y aller petit à petit. J'ai eu plusieurs mois, tu vois, avant que les gens me reconnaissent un petit peu. Miss France, ça peut t'ouvrir des belles portes, des belles opportunités, des super rencontres, une belle aventure. C'est une belle aventure, je pense, qu'il faut savoir, par contre, gérer ouais. et avoir les épaules pour. Parce qu'au final, toutes, il y en a qui tombent un petit peu dans l'oubli, d'autres qui réussissent. Enfin, il y en a qu'on s'en rappelle, il y en a qu'on s'en rappelle Oui, pas. complètement. Donc en fait, il faut savoir gérer ce titre après. Attends, excuse-moi, en fait, j'ai une dernière question. J'avais posé cette question à un athlète de haut niveau à Annecy, du coup, le calcul est vite fait, il a 4 fois moins de followers que toi. Il est international français. Je lui ai demandé si on le reconnaissait dans la rue, il m'a dit que non. Je suis sûr que toi, on te reconnaît plus que lui, même pour le running. Ouais, moi, on me reconnaît. On te reconnaît dans la rue? Déjà, ta vie, je suis grande. En plus, alors si je mets des talons, la fille, elle fait 2 mètres. Et ouais, on me reconnaît. Hein. À Aix, du coup, des fois, on m'arrête. Une fois, j'étais à Paris, j'ai acheté un pantalon. La caissière elle me dit « Oh, bah c'est marrant, je me suis sur les réseaux. Ouais, ok. Et puis, non, et une fois, pareil, on shoot une photo. À Paris, il y a un monsieur qui court après moi. Il me dit « Oh, mais vous êtes Emma ?» Je me retourne, je dis « Oui, c'est bien. Oh, continuez de faire ce que vous faites. Vous motivez les gens. C'est trop bien. J'adore vous suivre. » Et sur les courses, des fois, on te le dit encore. Marseille Cassis, par exemple, on te le dit. Ouais.
Ok, c'est marrant. Ouais. Mais moi, je m'en rends pas compte, tu vois. Et je Ouais. préfère garder ce côté où je fais pas trop gaffe. Ça reste authentique, tu vois. Qu'on vienne nous voir, ça me fait plaisir. Qu'on me reconnaisse, ça me fait plaisir. Enfin, ça reste bienveillant. Ouais. Donc, non, ça fait bizarre. Par contre, oui, je te cache pas, parce que moi, je suis dans mon monde. Quand t'es sur tes réseaux, t'es tout seul. Ouais. Tu vois, on a l'impression que je suis toujours entourée. T'as du mal à te projeter dans la vie réelle, en fait. Mais en fait, dans la vie réelle, finalement, aussi, on me reconnaît, tu vois. Bon, là, à Milan, on ne reconnaît pas trop, je suis encore des développements là-bas. Mais ouais, sur Paris, Québec, on me reconnaît bien. Bon, Emma, merci, c'était super intéressant. Bah écoute, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment, c'était cool. Très bien. J'ai appris plein de trucs. Et je te souhaite une bonne course demain, peut-être qu'on se verra à l'arrivée. Ah ouais, j'espère aussi, je croise les doigts. Bon, allez, bon courage. Merci. De rien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.